Bonjour. Salut Sabine, t'es la première. Ah ça y est, salut Sandrine, t'es la deuxième. Salut Rudy. Hello. J'attends un petit peu avant de commencer à parler. J'espère que vous allez bien. Bonjour Caroline, bonjour Elisabeth, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Ambre. Bonjour, bonjour. Alors, pour ceux qui sont déjà là, si vous pouvez aller chercher un balai ou un bâton, parce que on va en avoir besoin aujourd'hui pour faire un exercice d'étirement au niveau des épaules. Donc il faudrait voilà, quelque chose de... un bâton, un balai, un manche à balai, quelque chose comme ça. Si c'est possible. Voilà, je pense que tout le monde doit avoir un balai chez soi. Enfin moi j'en ai pas. Du coup j'en ai pris. Enfin j'en ai pas. Maintenant parce que dans le camion du coup j'ai pas de... Ça sert à rien que j'ai un grand balai, j'ai juste une petite balayette. Mais bon j'ai trouvé un morceau de bois qui fera l'affaire. Ok, bah, je vais pouvoir... bonjour tout le monde. Salut Florent, je vois que c'est bien, t'as réussi à te connecter. Bravo. Non, je rigole. Du coup, je vais commencer à parler vu qu'il y a déjà un peu de monde. Et donc ce matin, je vais faire un petit topo sur la monodiète. Parce que du coup, je sais pas si tout le monde a vu, en fait, hier, j'ai proposé sur ma page un challenge, entre guillemets, pour ce week-end, qui est de faire une monodiète donc, sur 2 jours, samedi, dimanche. Et donc, ce qui fait que je voulais un petit peu expliquer comment ça se passait pour ceux qui veulent le faire. Voilà. Donc, une monodiète, déjà, c'est le fait de consommer un seul aliment sur une période donnée. Donc, sachant que ces aliments, ça doit être c'est soit un fruit, soit un légume et qui est consommé cru. Parce que le but de la monodiète, c'est de nettoyer le corps. Et donc pour nettoyer le corps, bien sûr, il ne faut pas l'encrasser avec des aliments qui ne sont pas adaptés. Donc les fruits et légumes, c'est ce qui est le plus nettoyant. Et cru, parce qu'aussi, cru, c'est ce qui permet de conserver au mieux les valeurs, tous les bénéfices des aliments, donc surtout les micronutriments, donc minéraux, vitamines et enzymes. Voilà. Donc le but, comme je disais, c'est de nettoyer le corps. La monodiète. Et pourquoi est-ce que ça va nettoyer le corps? Parce que ça met le système digestif au repos et que du coup l'énergie qui n'est pas utilisée pour la digestion, elle va pouvoir être utilisée à ce moment-là pour nettoyer le corps et donc éliminer les cellules abîmées et en renouveler d'autres, des saines. L'aliment qui est choisi, il peut être consommé à volonté, donc jusqu'à sensation de satiété. Mais par contre, c'est mieux de ne pas manger tout au long de la journée pour laisser des plages horaires donc où le corps, où on ne mange pas, pour que là, il se nettoie encore plus. Parce que c'est quand on ne mange pas que vraiment le corps se nettoie. Et du coup, quand on mange, on mange quelque chose de facile à digérer pour que le corps ait de l'énergie. Voilà, la digestion, je ne sais plus combien c'est... ça prend la plus grosse partie de notre énergie, elle est prise par notre cerveau et par notre digestion. Bon, notre cerveau, c'est bien de ne pas l'arrêter. Donc ce qu'on peut arrêter à un moment, c'est la digestion. Donc on me demande, est-ce que il y a un fruit et un légume qui est mieux? Non, il n'y a pas un fruit et un légume qui est mieux, ça dépend en fait de vous, qu'est-ce qui vous appelle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire à l'instinct. Donc le mieux, c'est de sentir les aliments. Donc si vous allez faire vos courses, vous sentez les fruits et légumes. Et en fait, celui dont l'odeur vous plaît le plus, a priori, c'est celui dont vous avez besoin en fait. Parce que votre corps, il reconnaît l'aliment dont il a
dont il a besoin comme ça à l'odeur. Et aussi c'est possible de changer d'aliment au cours du week-end. Vous n'êtes pas obligé de garder pendant 2 jours les pommes ou pendant 2 jours les bananes. Vous pouvez très bien faire un jour pomme, un jour banane, ou même le midi, si vous mangez le midi, des pommes, le soir des carottes, le lendemain midi des bananes. Mais voilà, c'est juste que pendant la prise alimentaire, il faut qu'il n'y ait qu'un seul aliment. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Et après, bon, du coup, ça se commencerait demain matin. Il n'y a pas vraiment besoin de préparation pour la monodiète parce que c'est quand même quelque chose de pas trop, c'est pas trop stressant pour l'organisme, vu que c'est quand même, on mange et puis on mange à volonté, donc c'est pas trop stressant, il n'y a pas besoin de faire de préparation. Et pour la reprise alimentaire, bah ça, bien sûr, si on se nettoie le corps, après, a priori, c'est pour essayer de... quand on reprend l'alimentation, de ne pas aller manger une pizza ou un plat de tagliatelle carbonara, quoi. Le mieux, c'est de reprendre l'alimentation par des produits physiologiques, donc fruits, légumes, graines germées, des oléagineux trempés, enfin voilà, des choses qui sont bonnes pour notre santé. De toute façon, ce soir, je fais un live à 19h sur la régénération où je parle aussi de l'alimentation physiologique. Donc vous aurez aussi des informations pour ceux qui regarderont pour l'alimentation ce soir. Et demain matin aussi, je ferai un topo sur l'alimentation parce que je vais pas trop faire de théorie. Donc voilà, je vous parlerai demain de qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Enfin, qu'est-ce qu'il faut, c'est pas il faut ou il faut pas, c'est pourquoi notre corps il est fait et pourquoi il n'est pas fait. Après, chacun fait ce qu'il a envie. On me demande 3 repas ou 2 ou 1. C'est comme tu veux, Denis. C'est comme tu veux. En fait, le mieux, ce serait d'en prendre qu'un. Parce que du coup, ça laisse tout le reste du temps au corps, vraiment, c'est la possibilité de se nettoyer. Mais bon, déjà, vu que la monodiète, on n'est pas forcément habitué, et que forcément, c'est quand même un petit stress, puisqu'on ne mange pas la même chose que d'habitude. Donc, si vous sentez qu'il faut faire les 3 repas, vous faites les 3 repas. Si vous sentez que 2, ça suffit. Il n'y a pas de... faut pas trop se mettre la pression non plus. Déjà, de toute façon, à partir du moment où vous mangez qu'un seul aliment cru, alors que d'habitude, vous avez une alimentation plutôt classique, dans tous les cas, ça va vous faire du bien. Voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas regarder le live, il sera enregistré, quoi. Voilà. Bon, du coup, voilà pour le petit topo monodiète. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me demander en message. Bon, on va commencer la séance. Donc en premier, on va faire un exercice, donc la détente en 3 points. On l'avait fait hier. Et ensuite un exercice de centrage. Voilà. Donc la détente en 3 points, donc ça se fait en 3 cycles respiratoires. Donc on inspire et on souffle, et à chaque fois vous allez venir détendre une partie. En premier, ça va être tête et cou. Deuxièmement, le thorax avec les bras. Et troisièmement, tout le ventre et les jambes. Donc en fait, vous allez inspirer profondément. Et quand vous soufflez, vous imaginez que vous détendez donc, la partie du corps choisie. Donc on fait tête, ensuite tronc, ensuite ventre et jambes. Donc c'est parti, vous inspirez profondément par le nez et vous soufflez longtemps par la bouche, vous venez détendre la tête et le cou. Inspirez profondément par le nez et soufflez, détendez le tronc et les bras. Inspirez profondément. Et vous détendez le ventre et les jambes. Donc cet exercice, il est très court et il est utile vous pouvez l'utiliser dès que vous sentez dans la vie quotidienne que vous avez un petit moment de stress. Vous pouvez le faire, ça détend très rapidement. Donc maintenant qu'on a fait déjà ça aide à être plus présent à ce qu'on fait. Maintenant, on va faire un petit exercice de centrage, pareil, qui dure que quelques minutes. Donc à quoi ça sert donc de se centrer? Qu'est-ce que ça veut dire être centré? En fait, être centré, ça veut dire être centré entre la terre et le ciel, parce que on est des antennes cosmotelluriques. Donc c'est important d'être bien situé entre ces deux plans. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Je vais vous en donner une et on en fera des différentes un peu pas tous les jours, mais de temps en temps pour que vous ayez plusieurs techniques et que vous choisissiez celle qui vous va. Donc les pieds légèrement écartés, bien planté au sol. Vous respirez profondément, vous fermez les yeux. Et là, vous allez imaginer un rayon doré qui descend depuis le ciel
qui arrive au milieu au niveau du sommet de votre crâne, au milieu. Que ce rayon de lumière, il pénètre dans votre corps. Il descend le long de votre colonne, à l'avant de votre colonne. Il descend, il va ressortir au niveau de votre coccyx. Et il continue tout droit à se diriger vers la terre et il rentre dans la terre. Et vous restez comme ça pendant quelques secondes en respirant bien et en visualisant ce rayon de lumière dorée qui arrive du ciel, qui vous traverse et qui va jusqu'au dans la terre. Vous respirez bien par le ventre. Si ça vous aide, vous mettez les mains sur le ventre. Ok, voilà. Donc ça, c'est un petit exercice qui va vite et qui permet de bien se centrer. Ok, bah maintenant du coup on commence le dos in, comme tous les matins. Donc en premier, on se frotte les mains pour faire monter l'énergie au niveau des mains. Donc ce matin, je relisais un petit peu un livre du coup qui parle du Do-in, de ces automassages chinois en fait qui sont tirés du Qigong. Et il disait quelque chose d'intéressant. Ok, je continue. On passe au dépoussiérage. Vous faites des grands mouvements. Bon, je vous raconterai après ce qu'il disait. Donc on se dépoussière, des grands mouvements, comme si vraiment on enlevait la poussière en effet. On souffle bien pour enlever cette poussière sur les flancs. Le dos, les fesses, les cuisses, soit les deux cuisses en même temps, soit une à la fois. Des grands mouvements. Et à chaque fois, vous soufflez bien pour accompagner le mouvement. Au niveau du cou, le visage, le front. Ok, on va passer aux frictions. Hop. Les frictions, vous imaginez comme si vous aviez un gant de crin dans votre main et donc vous venez frotter votre peau comme si vous vouliez enlever les cellules mortes. Vous frottez bien, allez, le plus vigoureusement possible. Bien les deux bras, ici la poitrine, le tronc, le ventre. Le ventre, on fait bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous accompagnez toujours bien par la respiration. Les flancs, les reins et tout le bas du dos. Les fesses, vos cuisses. Bien l'avant, l'intérieur, le côté, les mollets, l'avant. Voilà, j'ai oublié de redire, pour ceux qui peuvent, c'est mieux de se mettre... mettez-vous pieds nus si c'est possible, c'est mieux. Au niveau du cou, on se frotte devant, derrière, les oreilles. On se lave les oreilles, le visage, le front, les cheveux. Donc les cheveux, vous venez bien faire comme si vous faisiez un shampoing. On se frotte la tête, ça permet de faire venir le sang au niveau de la tête. Maintenant, vous tenez vos cheveux à la racine et vous tirez bien les cheveux, enfin bien, pas trop fort, mais quand même un petit peu, vers le ciel. Et pour ceux qui n'ont pas de cheveux, je suis désolée, vous continuez à vous frotter la tête comme si vous faisiez un shampoing. Voilà. Donc ça, de tirer les cheveux, vous sentez que ça décolle le cuir chevelu du crâne et ça permet de bien faire circuler le sang en dessous. Moi j'ai la vision quand je le fais, en fait, vous savez, c'est comme une rivière
qui coule et en fait elle est entravée, il y a des cailloux et ce qui fait qu'après les cailloux le flux d'eau il est tout petit. En fait dès qu'on enlève ces cailloux, l'eau elle peut s'engouffrer et là ça circule beaucoup mieux. C'est vraiment cette image que j'ai et je pense que ça se passe en effet comme ça. Ensuite, prochain exercice, les percussions. Donc vous venez vous frapper mais pas trop fort quand même. Mais bon, assez vigoureusement, que ce soit au niveau du rythme ou au niveau de l'intensité. Donc là, le but, c'est vraiment de réveiller vos muscles. Donc, vous y allez, vous respirez toujours bien. L'autre bras. Quand on va arriver sur la poitrine, vous criez de toutes vos forces si c'est possible. Et si vous ne pouvez pas crier parce que vous avez des voisins ou vos enfants qui dorment, vous soufflez le plus fort possible pour pouvoir faire sortir l'air qui stagne et dont on n'a plus besoin. Allez, on y va. On va faire pareil sur le ventre. Si vous le faites tous les jours, cet exercice où vous criez, normalement vous allez sentir que jour après jour vous pouvez tenir plus longtemps le cri parce que votre souffle il s'améliore. Allez, maintenant bien derrière, là, surtout au niveau des reins, vous pouvez même y aller avec les poings au niveau des reins pour bien les réveiller, pour qu'ils fonctionnent à bloc. Ils ont fait des études, on passe aux jambes, des imageries pendant qu'on se faisait soit des massages au niveau des organes ou soit des percussions, et ils ont vu vraiment à l'imagerie qu'il y avait une augmentation du flux sanguin au niveau des organes. C'est pas voilà, ça a été prouvé quoi. On fait les jambes. Allez, assez fort, les deux jambes, les mollets partout, le cou et devant la gorge pour stimuler la thyroïde. Super pour les gens qui ont une thyroïde fatiguée, et de toute façon, globalement pour tout le monde c'est bon de toute façon, parce que la thyroïde c'est une glande qui régule plein de choses dans le corps. Les oreilles, le front, tout le visage. Là aussi vous pouvez faire du bruit si vous voulez. La tête, soit du bout des doigts, soit avec les poings. Faites comme vous voulez. Ok. On est bon. Je pense qu'on est réveillé. Enfin, moi je suis réveillée en tout cas. J'espère que vous aussi. Maintenant on va faire l'harmonisation. Donc l'harmonisation, c'est équilibrer toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement pour qu'elles circulent bien. Vous sautez sur place en laissant bien aller vos jambes, vos bras. Vous pouvez vous laisser aller dans tous les sens. La tête, les bras. Vous pouvez tourner dans un sens, dans l'autre. Vous vous laissez complètement aller. Vous êtes du chewing-gum en fait. Vous essayez de vraiment tout mou. Ok. On est bon pour le do-in. C'est fini pour la première partie. Maintenant, on va faire quelques salutations au soleil. Hier, on me l'a réclamé, entre guillemets. C'est vrai qu'hier, je ne l'ai pas fait, je ne le fais pas forcément tous les jours. Donc aujourd'hui, on va faire salutations au soleil. Version simplifiée, je précise, pour les puristes du yoga. Donc, je vous remontre une fois. Et après, on le fait tous ensemble. Donc, pieds légèrement écartés. Vous inspirez. Vous montez les bras en l'air, face au soleil si possible. Vous soufflez, vous descendez. On inspire, on emmène un pied derrière.
l'autre pied reste à plat. Si vous pouvez, vous levez les bras, comme ça fait travailler l'équilibre. Vous soufflez, vous emmenez l'autre pied derrière. On passe donc en position chien tête en bas. Et on revient dans le sens contraire. Vous inspirez, le pied vient se placer entre les deux mains, à plat. Soufflez, vous ramenez le pied devant. Vous tendez les jambes, les bras en bas. Et ensuite, vous soufflez. Vous montez les bras au ciel, si possible face au soleil. Donc j'ai bien dit pieds nus pour tout le monde, s'il vous plaît, que vous soyez dedans ou dehors. C'est bien de garder les moments pieds nus, ça permet de faire bien travailler toutes les articulations de la cheville du pied. Donc on est parti, on y va pour quelques salutations au soleil. 5 je pense, au moins 5 et puis après on verra. Allez, c'est parti, on inspire. Les bras au ciel, vous soufflez. Descendez. Inspirez, vous emmenez une jambe derrière. On reste un petit peu dans cette position. Vous soufflez, vous ramenez la jambe en arrière. Vous passez en position chien tête en bas. On reste un petit peu comme ça. Vous inspirez, vous ramenez l'autre pied devant, entre les deux mains, les bras devant. Même pour ceux qui ont vraiment un bon équilibre et un peu de force, vous pouvez lever le genou arrière. C'est plus dur. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied devant. Vous tendez les jambes, les bras en bas. On reste un petit peu comme ça. Et sur une expiration, vous remontez doucement. Vous soufflez bien. Et vous mettez les bras en l'air. Vous regardez le soleil si vous êtes en face. Vous levez bien les bras au ciel. Vous vous tendez bien. Vraiment le plus possible. Allez, vous inspirez. Et en soufflant, vous descendez. On reste un petit peu dans cette position pour étirer les jambes. Vous inspirez, vous passez une jambe en arrière. Ok, on reste un petit peu dans cette position. Les mains au sol, vous emmenez l'autre jambe derrière en soufflant. Position chien tête en bas. Vous poussez les fesses en arrière pour mettre les talons le plus possible au sol. Vous inspirez. Vous ramenez une jambe en avant entre les deux mains. On reste un petit peu comme ça. En soufflant, vous ramenez le pied à côté de l'autre, jambe tendue. On reste un petit peu comme ça. Ça étire bien les jambes. Et en soufflant, vous remontez doucement, vertèbre par vertèbre. Vous montez les bras au ciel. Et on reste dans cette position un petit peu. En essayant vraiment de lever le plus possible les bras au ciel. Si possible, même vous mettez un petit peu, si vous arrivez, un petit peu en arrière. Allez, inspirez. On tire les bras au ciel et soufflez, vous descendez. On reste un peu comme ça. Inspirez, passez un pied en arrière. L'autre pied devant au sol. Vous passez le deuxième pied en arrière, position chien tête en bas, les fesses poussées en arrière pour essayer de mettre les talons au sol. Inspirez, ramenez l'autre pied devant. Vous respirez bien dans cette position. Soufflez, ramenez le pied devant à côté de l'autre. Tendez les jambes, les bras en bas, la tête relâchée.
Et vous soufflez, vous remontez doucement. Et pardon, les bras en l'air. Allez, on va le faire une dernière fois, ça fera 5 je crois. Donc là vous êtes les bras en l'air, vous tirez bien les bras au ciel. Inspirez, soufflez, descendez. On reste dans cette position pour étirer les jambes, vous relâchez bien, vous respirez bien. Inspirez, placez, vous emmenez un pied en arrière. En soufflant, vous emmenez le pied en arrière. Les fesses tirées vers l'arrière, les bras tendus, position chien tête en bas. Inspirez, ramenez l'autre pied devant. Soufflez, ramenez l'autre pied en avant. Tendez vos jambes, relâchez votre tête et vos bras. Et vous soufflez, vous remontez doucement. Les bras en l'air. Ok. C'est bon pour les quelques salutations au soleil. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai oublié, quelqu'un me dit, Catherine me dit, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la lecture. C'est vrai que du coup j'ai oublié, mais je voulais vous le dire justement là pendant la pause. C'est que oui, du coup ce matin je relisais mon petit bouquin sur les automassages chinois. Et ce qu'il disait, c'est que donc, quand on fait ces automassages, donc c'est un peu le do-in que je vous fais faire le matin, il y a 3 choses à respecter, qui sont le mouvement juste, la respiration juste et l'intention juste. Ça veut dire que le geste qu'on doit faire doit être approprié, qu'on doit bien respirer et surtout qu'on doit bien avoir des pensées qui sont en accord avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est concentré sur le mouvement qu'on fait et à ce moment-là, l'exercice sera plus efficace si on y met l'intention. C'est vraiment primordial en fait, cette dimension de l'intention, de penser à ce qu'on fait. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit le yi chevauche le qi. Ça veut dire, le yi c'est les pensées et le qi c'est l'énergie. Ça veut dire les pensées gouvernent l'énergie. Donc comment vous pensez, en fait, ça va diriger tout ce que vous faites. Voilà, tout ça pour dire que quand on fait les exercices là le matin, c'est bien d'être concentré sur ce qu'on fait, d'être vraiment présent. C'est pour ça aussi que je vous fais des exercices de centrage avant. Pour pas, voilà, pendant cette heure, faut essayer de ne pas penser à d'autres choses, à ses problèmes. Voilà, d'être concentré sur ce qu'on fait. Voilà, c'était ma petite lecture du matin. Prochain, donc maintenant, ah oui, non, avant, on va se faire 3 x 10 de descendre, squat, descendre jusqu'en bas. Voilà, pour faire travailler les jambes de façon globale. Donc, jambes écartées, on descend vraiment jusqu'en bas, on remonte, abdos serrés, dos droit, et on souffle bien quand on descend, et on inspire quand on remonte. Donc, on est parti pour 3 x 10. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. J'ai oublié de préciser, pour ceux qui n'arrivent pas à descendre juste en bas, c'est pas grave, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Pour ceux qui peuvent, vous le faites. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous descendez jusqu'à ce que, à la limite, à votre limite. Ok. Allez, on va refaire 10. Pareil, jambes écartées. On descend le plus bas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ok, on fait une petite pause. Donc pour ceux qui peuvent, en fait, je fais descendre jusqu'en bas parce que ça permet de se mettre en position accroupie. Ce qui fait que ça permet vraiment d'étirer la jambe à son maximum. Voilà. Et de faire travailler aussi le muscle dans toute son amplitude. Voilà. Pour récupérer, soit vous marchez sur place, vous laissez aller, vous respirez bien. Toujours prendre un temps de reprendre tous les exercices. Et on est reparti pour 10. Allez, on y va. 1, 2, respirez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Un petit, on récupère. Donc je disais oui, le temps de repos il est aussi important que le temps de travail, qu'il y ait une intégration après chaque exercice. Il faut que donc le temps de repos soit au moins égal au temps de travail. Il peut être même plus long, ça aussi ça dépend de chacun, mais c'est absolument nécessaire de prendre ce temps. Alors maintenant on va faire une petite terminer donc d'échauffer chaque articulation, parce qu'après je vais vous faire des exercices qui demandent d'être bien échauffés au niveau articulaire. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, est-ce que vous pouvez aller chercher un bâton, un balai, un manche à balai, ou en tout cas quelque chose qui est long et fin. Voilà, comme un manche à balai. Parce qu'on va faire un petit exercice d'épaule avec le bâton. Donc on va commencer. Finir l'échauffement de la nuque. Donc debout, bien droit, les abdos serrés. On penche la tête en avant, en arrière. Et on souffle bien chaque fois. On inspire, on souffle. Maintenant, on regarde à droite et on regarde à gauche. Le plus loin possible, et sans bouger, là pour le coup, pour l'instant, sans bouger votre tronc. C'est juste la nuque qui bouge. Et on souffle bien. Ok, maintenant, on penche la tête. Et là, c'est pareil, c'est la tête qui vient, c'est pas l'épaule qui se lève. Les épaules ne bougent pas, le tronc ne bouge pas. Allez, 1. Si ça craque, c'est normal. Ok, maintenant on va faire des grands mouvements. Comme ceci. Les plus grands mouvements possibles. En avant, dans un sens. Les plus grands possibles. Et dans l'autre. Alors bien, vous allez au maximum chercher l'amplitude maximale. Ça c'est le genre de mouvement que dans la vie quotidienne on fait jamais. Dans notre vie quotidienne, si on se force pas, on ne va jamais, on fait jamais des mouvements dans leur mouvement entier. On va toujours à l'économie, ce qui est normal, hein, c'est le fonctionnement des êtres vivants, c'est comme ça, on fonctionne à l'économie. Et donc par exemple, si on doit regarder derrière, on va tourner toujours notre tronc en même temps que notre tête, ce qui fait que notre nuque, elle va jamais chercher au maximum en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, on perd de la mobilité, qu'après on peut juste tourner la tête comme ça, et que ça devient compliqué, rien que pour conduire déjà, pour s'habiller, enfin pour plein de choses. Et puis en plus ça fait mal de perdre cette mobilité. Voilà pour la nuque. On va passer aux épaules. C'est là que je prends mon bâton, si Ulysse veut bien me le rendre, parce qu'il est pas d'accord. Du coup j'ai trouvé qu'un gros bâton. Donc là vous écartez bien les mains parce que il va falloir, l'exercice ça va être de passer le bâton derrière et devant. Donc vous écartez les bras le plus possible sur le bâton pour commencer, pour voir si vos épaules ça passe ou pas. Voilà, donc les pieds bien écartés. Enfin bien écartés, largeur bassin, rien de... les abdos bien serrés. Et vous allez souffler. Vous passez le bâton derrière si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous ne faites pas le tour en entier. Vous inspirez, vous soufflez, vous faites le mouvement inverse. Surtout ne forcez pas si vous sentez que votre épaule elle n'est pas assez souple. Pour l'instant, vous allez juste à la limite dont vous êtes capable.
Hein, je veux pas que quelqu'un m'appelle après et me dise je me suis luxé une épaule, c'est pas le but de l'exercice. Donc vous vous adaptez. Allez, on y va. On souffle. Et on ressouffle pour revenir. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Soufflez. Encore une fois. Et vous revenez. Très bien. Ça échauffe bien, ça fait bien travailler les épaules. Maintenant, on va travailler les rotations du tronc. Donc les bras à l'horizontale. Et vous allez venir tourner là, le plus possible derrière. Vous allez essayer de regarder derrière. Et vous revenez et vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Avec les bras à l'horizontale. Allez. Et toujours les abdos bien serrés. Vous soufflez en faisant le mouvement. Et vous tournez la tête en même temps. On y va, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez au milieu. Soufflez de l'autre côté. Soufflez. Soufflez. Serrez bien le ventre. Si ça chauffe les épaules, c'est normal. Si ça chauffe trop, vous baissez les bras. Encore une fois de chaque côté. Ok. Très bien. Maintenant, on va travailler les inclinaisons. Donc, vous êtes pieds un petit peu écartés, bras le long du corps. Et là, vous allez glisser la main le long de la jambe pour essayer de descendre vers le genou. Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez. Donc toujours souffler quand on descend, on inspire, on revient au milieu, on souffle, on va de l'autre côté. Vous imaginez que vous êtes coincé entre deux murs, donc que vous pouvez que vous déplacer de façon horizontale. Il ne faut pas vous pencher en avant, il ne faut pas vous pencher en arrière. Donc c'est parti. Allez, on souffle, on descend d'un côté. Inspirez, soufflez de l'autre côté. Inspirez, on revient au milieu. Soufflez, vous glissez la main sur le côté. Soufflez. Soufflez. Inspirez au milieu. Soufflez sur le côté. Encore une fois de chaque côté. Soufflez. Et on revient au milieu. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah oui, si le bâton, pour l'exercice des épaules, le bâton, il faut qu'il soit long. Ah oui, sinon c'est trop dur pour les épaules, sauf si vous êtes contorsionniste. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de contorsionnistes qui regardent ces vidéos. Donc ouais, il faut un long manche à balai. Alors, prochain, on va échauffer, finir réchauffer le bassin. Donc là, tout simple, on va commencer par intéversion, rétroversion. Donc pieds écartés, les genoux légèrement fléchis, bien ancrés au sol. Et vous soufflez, vous emmenez le bassin en rétroversion. Et vous inspirez, vous emmenez le bassin en antéversion. Les mains au niveau des hanches, du bassin, comme ça vous pouvez bien sentir votre bassin qui bouge sous vos mains. Donc soufflez, on ramène le bassin en rétroversion, donc on rentre les fesses. Inspirez, fesses en arrière, dos creusé, ventre gonflé. Allez, on y va, on souffle, on inspire. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez et inspirez. Maintenant, on va faire des grands mouvements de bassin. Donc, c'est-à-dire, on part gauche, avant, droite et derrière. Vous pouvez bien écarter les pieds. Donc, avant, côté, arrière et l'autre côté. Voilà, vous mettez les mains au bassin ou les mains devant, comme vous voulez. Et on fait des grands mouvements.
toujours d'accompagner avec la respiration. Inspirez et soufflez quand vous arrivez derrière. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, soufflez. On part de l'autre côté. Soufflez, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez et soufflez. Très bien. Le bassin est bien échauffé. On va finir de déchauffer les articulations au niveau des jambes. Donc, vous attrapez votre jambe gauche en position, pour étirer le quadriceps. Vous avez le dos bien droit, les abdos serrés, les genoux serrés. Vous tenez, si c'est dur sur une jambe, vous tenez un mur ou une table. Vous tirez bien, comme ceci. Maintenant, vous passez la jambe devant, le genou devant, vous tirez votre genou contre votre poitrine, le dos est bien droit, le menton un petit peu rentré. Vous emmenez la jambe sur le côté, vous ouvrez. Maintenant, vous attrapez votre jambe comme ceci et vous venez tourner. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se tenir, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on se tienne la cheville. Donc, du coup, celui-là, vous bougez pas la cheville comme ça. Ou alors, vous le ferez après, vous mettrez au sol pour le faire. Donc, on fait bouger un petit peu la cheville. Ou alors, vous vous appuyez contre un mur, tout simplement. Vous adossez contre un mur. Ça, vous pouvez le faire. Ok, on redescend, on fait l'autre jambe, on tire, on étire le quadriceps, abdos serrés, toujours les abdos bien serrés. Tout au long des exercices, là, il faut avoir les abdos serrés. Et abdos serrés, ça veut dire rentrer votre ventre comme si vous vouliez coller le nombril à la colonne vertébrale. Donc on aplatit le ventre. Maintenant, on ramène le genou sur la poitrine. Si ça craque, c'est normal. Ça vient libérer un peu les articulations. Le dos est droit, le menton un petit peu rentré, les épaules basses. Vous ouvrez sur le côté. Soit en vous tenant, soit sans vous tenir si c'est possible. Vous ouvrez bien. On attrape le pied, la jambe comme ça en berceau. Bougez la cheville. Ok, et on est bon. Je pense que tout le corps est chaud. Bonjour Guillemette, les horaires des cours, c'est tous les jours à 10h. Tous les jours, sauf je pense que je vais faire un jour off quand même. Donc là, je pense que ce sera dimanche. Mais sinon, c'est tous les jours à 10h. Et après, les vidéos, elles sont enregistrées. Vous pouvez les regarder sur la page Facebook. Donc, prochain exercice. Pour faire travailler les jambes et les bras de manière explosive, on va faire des mouvements tirés de la boxe ou des arts martiaux, plutôt de la boxe, je dirais. Sachant que donc je ne suis pas prof de boxe, le but c'est pas de vous faire devenir des champions de boxe et de vous apprendre à vous défendre, c'est juste inspirer de ces mouvements pour faire travailler les jambes, les bras et le tronc d'une façon un peu différente de d'habitude, pour que ce soit plus sympa, je trouve, de varier les exercices. Et les mouvements en fait qui sont très toniques, où on fait des étirements rapides, en fait ça renforce les ligaments, puisque on vient tendre de façon oui, ça tend le ligament. Et du coup, en fait, en réaction, il va se dire ok, moi, on me tend rapidement, pour que je résiste, il va se renforcer, il va fabriquer de la fibre, du tissu, et il va être plus fort. Donc, c'est aussi pour ça que je vous fais faire ces exercices. Là, donc, qu'on va faire tout de suite, tirer de la boxe. Les abdos serrés tout le temps, c'est indispensable, oui. Oui, c'est indispensable. Parce que d'avoir les abdos serrés, ça maintient. En fait, ils viennent s'attacher au niveau des vertèbres lombaires, donc ça protège déjà votre dos, et ça protège aussi au niveau des viscères, ça maintient les viscères, donc ça évite tout simplement de se faire mal au dos, ça évite d'avoir les organes qui ballottent
et qui tire aussi sur les vertèbres. Et au début, c'est pas forcément facile quand on n'est pas habitué, mais petit à petit, en fait, ça vient. Après, bien sûr, quand on respire, quand on inspire, les abdos ils vont avoir tendance à se relâcher un peu, c'est normal, mais surtout, à chaque fois qu'on souffle, on les resserre bien. Voilà, mais ça vient en s'entraînant. Après, les exercices que je vous donne, dans tous les cas, ils sont pas traumatisants. Donc, si vous pensez pas au début à avoir tout le temps les abdos serrés, c'est pas grave, entre guillemets. Et puis, je le répète souvent, donc normalement, comme je vous le répète, ça vous remet un petit... vous le faites quand je le répète, quoi. Alors, donc, premier exercice. Alors que je me souvienne parce que... Voilà. Premier exercice, en fait, on va faire 3 exercices de jambes. On va faire coup de pied en avant, coup de pied sur le côté, coup de pied en arrière. Donc premier coup de pied, c'est en avant, donc on se met en position feinte avant, donc on met les mains devant, voilà, dans cette position, et on va venir, pareil, abdos serrés, souffler, on donne un coup de pied avant, on revient en arrière. Comme ceci. Et à chaque fois on souffle bien quand on donne le coup de pied. On revient en arrière. Deuxième coup de pied, côté. Donc là, côté, on revient. Et on souffle bien. Toujours les abdos serrés. Et le dernier, on part pied en avant et on va venir donner un coup de pied en arrière. On repose le pied en avant. Arrière, en avant. Ces mouvements, ils sont vraiment toniques. On donne le coup de pied, on revient tout de suite pour avoir cet effet au niveau du renforcement ligamentaire. Ça demande un certain équilibre. Donc pour ceux qui ne sont pas sûrs, vous vous tenez de l'autre côté avec un mur, s'il vous plaît. Pas de chute à la maison. Est-ce que ça va pour tout le monde? On est parti. Et donc surtout, ce qui est important, abdos serrés et soufflez quand vous faites le mouvement. Allez, on est parti. Donc en premier, on va faire fente avant, jambe gauche en avant, position de fente avant, les mains devant, jambe droite derrière. On inspire, on souffle, on vire devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on repose. Très bien. Et on va passer à l'autre jambe. S'il y a des gens qui font de la boxe, si mes mouvements sont pas bons, vous pouvez me le dire, que je m'améliore. On passe en position fente avant avec la jambe droite en avant, pied gauche en arrière, les mains devant, on serre les abdos et on souffle pour faire le mouvement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et c'est bon. Alors je rigole, c'est marrant parce que du coup j'ai un moins bon équilibre sur la jambe droite alors que c'est ma jambe dominante. C'est rigolo, j'avais jamais remarqué. Voilà, c'est pour ça que je rigolais. Alors, on va faire le deuxième. Si on a un problème de ligament croisé opéré, ça dépend. Alors, normalement, si votre rééducation elle a été bien faite et qu'elle est finie, vous pouvez le faire. Mais ça, je sais pas. Du coup, je sais pas à quel stade vous en êtes. Mais normalement, oui, normalement, vous pouvez le faire. Alors, deuxième. Pied un peu écarté. On va commencer jambe droite. Coup de pied sur le côté. Abdos serrés. Et on souffle pour faire le mouvement de façon énergique. Allez, c'est parti. 1. On pose. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Donc pareil, j'ai oublié de préciser, la hauteur du coup de pied aussi, vous adaptez à votre souplesse. Vous faites le plus haut possible. Florent, il se fout de moi. La hauteur, vous l'adaptez à votre souplesse. Et Sabine, elle me dit, on peut lancer les bras, mais au début, je trouve que c'est déjà bien de faire les jambes seulement, parce que ça demande quand même de l'équilibre. Et de se concentrer, parce que c'est pas un mouvement qu'on fait tous les jours.
Donc voilà, et du coup Sandrine tire les bras en arrière quand la jambe part en avant. Ok, ouais, on fait une petite rotation, c'est ça? Pour équilibrer. Yes. Allez, on refait sur le côté, enfin l'autre côté du coup. Dans cette position. Donc abdos bien serrés. Soufflez pour emmener la jambe sur le côté. Allez, 1. On pose. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, très bien. Donc pour ce mouvement sur le côté, pour réussir à bien maintenir l'équilibre, il faut forcément se pencher un petit peu sur le côté opposé où on longe la jambe pour rééquilibrer au niveau, pour que le centre de gravité du coup soit bien positionné et qu'on ne perde pas l'équilibre. Alors, on va faire le dernier mouvement, donc ça va être coup de pied arrière. Donc si je vous montre sur le côté, du coup ça donne ceci. On se penche un peu en avant et on balance le pied en arrière et on revient le poser en avant. Donc on se penche un peu en avant, pareil pour bouger, pour que le centre de gravité il reste au bon endroit. On pousse et on revient. Du coup je vais vous le montrer sur le côté, ce sera plus simple. Donc on part pied gauche en avant. Pied gauche en avant et on est parti. Donc on souffle, pied en arrière, 1 et on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc vraiment le but de ces mouvements, c'est vraiment de faire travailler les muscles et les articulations de façon explosive. Et vous devez sentir cette tension au niveau articulaire quand vous le faites. C'est vraiment ça qui est important. On va faire le dernier. Donc jambe droite en avant. Vous êtes légèrement penché en avant, en arrière pardon. Et donc vous soufflez, vous emmenez le pied droit en arrière. On est parti. Allez, 1. On repose. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, voilà pour les jambes. Ça fait du bien, ça étire bien. Catherine, oui, je sais que les exercices sont pas forcément, donc que je montre, sont pas forcément faisables pour tout le monde. C'est pour ça que je dis toujours que chacun doit s'adapter. Donc pour ceux par exemple qui ont un équilibre un petit peu moyen, vous pouvez vous tenir à un mur, vous adosser. Vous n'êtes pas obligé aussi de lancer la jambe aussi fort si jamais vous avez des douleurs ou quel que soit le problème. Chacun s'adapte à son niveau. Et c'est en allant à chaque fois au maximum de vos possibilités à vous qu'en fait du coup que votre force, l'équilibre, tout ça va s'améliorer. Voilà, maintenant on va passer au bras. On va passer au bras, donc un peu dans le même esprit. On va faire des coups de poing. Vous imaginez qu'il y a un sac de frappe devant vous. Donc pour les bras, pour être bien stable, c'est position en fente avant. Et du coup, vous avez la jambe en avant, la même que le bras, je ne sais plus comment on dit, bras et jambes du même côté, quoi. Donc si vous avez la jambe droite en avant, vous allez lancer le bras droit, donc un petit peu fléchi, les abdos bien serrés, et là vous allez lancez le poing en avant et vous revenez en arrière. Donc soufflez et inspirez quand vous revenez. Avec les mains devant, un peu en position boxe. Ok, donc on est parti. Pour 10, on alterne, on va le faire 3 fois. Et on fait une petite rotation quand on lance le poing. Il y a une petite rotation du corps pour que du coup le bras puisse bien passer. On est bon? Allez, vous serrez bien les abdos et c'est parti. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. Jambe gauche en avant. Et c'est parti, on lance le bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart. Donc là aussi, peut-être que les mouvements ne sont pas académiques, enfin c'est pas exactement qu'on fait comme ça en boxe. C'est pas grave, l'important c'est que vous ayez vos abdos bien serrés pour être stable au niveau du tronc et des épaules. Et de faire ce mouvement énergique pour que les ligaments ils se renforcent. On est reparti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change, jambe gauche avant, on lance le bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, vous devez sentir vos abdos qui chauffent un peu. Hein. Si vous les serrez bien pendant tout l'exercice, moi je les sens. Je sens que ça travaille. Hein. Allez, dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jambe gauche, bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. C'est bon pour cette série un petit peu. Si on est un petit peu. Je sais plus ce que je veux dire. J'ai perdu là. J'étais en train de lire un commentaire en même temps. Quelle heure il est? Je regardais. Sûrement 11h passées, je suis sûre. Ah non, ça va. 11h. Putain, je suis trop forte. Je réfléchis. Allez, on fait un dernier exercice et après on passe à la respiration. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et donc ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, au moins un jour ou deux. Les positions tête en bas. Donc on va faire soit la chandelle, soit le trépied, soit la TR, suivant ce que vous voulez faire, suivant ce que vous voulez et puis vos possibilités. Donc je vous remontre. Chandelle. Et pourquoi du coup, juste pour ceux qui n'ont pas tout suivi, tous les cours, pourquoi des mouvements avec la tête en bas? Parce que les mouvements tête en bas, ça permet de vraiment emmener de façon massive du sang au niveau du cerveau. Et du coup, beaucoup de sang au cerveau, c'est un cerveau qui fonctionne mieux. Et vu que dans la vie quotidienne, on a rarement l'occasion de se mettre en bas, la tête en bas, enfin en tout cas, moi je sais pas, ça m'arrive rarement si je me force pas à le faire. Donc voilà, donc c'est bien pendant qu'on fait l'exercice d'en profiter pour faire ça. Donc je vous montre les 3 possibilités. Alors, première, c'est la chandelle. Chandelle, vous allez monter, donc vous êtes allongé sur le dos et vous allez monter les jambes au ciel, comme ceci. Vous pouvez venir vous aider avec vos mains pour soutenir. Les abdos bien serrés, les cuisses, enfin toutes les jambes bien contractées jusqu'en haut, pointe des pieds tendus. Et vous restez un petit peu comme ça. L'appui se fait au niveau du haut du corps, au niveau des omoplates. Est-ce qu'on voit mon camion? Non, il faut que je tourne, sinon vous n'allez pas voir. Ok, je voulais vous montrer, du coup contre mon camion, je vais vous montrer les 2 autres qui sont possibles. Ok. Deuxième possibilité. Appui tendu renversé. Vous partez soit un petit peu en haut, soit vous mettez directement les mains au sol. Et là, hop là, vous passez en appui tendu renversé. Bon, bien sûr, pour ça il faut un mur. Il faut un peu de place, un mur. Et le dernier qui est possible, c'est le trépied. Donc le trépied, vous voulez mettre la tête, sommet du crâne par terre, les mains écartées un petit peu en arrière de la tête. Vous serrez vos abdos et vous soufflez, vous montez. Voilà, et on reste dans cette position. Très bien. Donc vous choisissez une des 3
La technique qui vous parle le plus ou qui est possible aussi chez vous, parce que si vous n'avez pas de grand mur libre, bah, l'ATR ça peut être compliqué. Voilà, et on va rester 30 secondes, 1 minute, enfin suivant après vos possibilités. Vous restez ce que vous pouvez. Et ensuite on passe à la respiration. Allez. Moi j'ai choisi l'appui tendu renversé. C'est parti pour tout le monde. Ça fait 20 secondes, encore 10 pour ceux qui peuvent. Et on redescend doucement. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Bah, si on n'a pas de camion, peut-être que vous avez un mur libre chez vous. Une porte. D'ailleurs, je dis ça. En général, les portes, c'est des endroits où on a la place pour faire ça. Bien sûr, vérifiez qu'elle est bien fermée. Qu'elle tombe pas, qu'elle soit pas mal fermée et qu'elle s'ouvre pas pendant que vous faites l'exercice. Ce serait dommage. Donc voilà pour les exercices. On n'a pas fait les... Là, on va faire donc la récupération, quelques sons et la respiration. Les sons, on les a fait hier. Donc chaque son a une vibration. Et ces vibrations, en fait, viennent faire vibrer justement au niveau cellulaire dans le corps. Et ça réorganise les cellules entre elles. Et ça réorganise aussi la cellule, enfin à l'intérieur de la cellule elle-même. Et donc ça permet, c'est un moyen de guérison, le son, donc connu depuis des milliers d'années. Donc là on va faire un petit exercice comme ça, que vous pouvez après, qui est très rapide et que vous pouvez ensuite faire chez vous aussi. Soit en prévention, soit quand vous sentez qu'il y a une zone de votre corps qui est un peu soit douloureuse, soit tendue. Enfin, voilà. Et donc pour cet exercice, on va diviser le corps en plusieurs parties. Première partie, donc ça va être la tête, visage et crâne. Deuxième partie, le cou. Troisième partie, thorax, tout le thorax et les bras. Quatrième partie, le haut du ventre, donc entre le plexus solaire et le nombril. Dernière partie, bas du ventre, sous le nombril et les jambes. Et donc à chaque partie du corps correspond un son. Donc en fait, quand vous allez émettre le son, vous vous concentrez sur la partie du corps qui correspond au son. Donc pour commencer, visage et crâne, c'est le son I. Donc on va inspirer. Et quand vous soufflez, enfin à l'expiration, vous allez émettre le son I en vous concentrant sur la tête. Donc c'est parti. On va passer à la gorge, c'est le son E. Donc il faut que vous le fassiez le plus longtemps possible le son par rapport à votre souffle. Ensuite, c'est le son A. Je vérifie quand même. C'est pas souvent. Oui, c'est ça. Le son A, c'est au niveau donc, de tout le thorax et des bras. Donc on est parti. Ensuite, le son OU dans le haut du ventre.
Et le son O sur le bas du ventre et les jambes. Voilà. Si vous avez du mal à vous concentrer sur la partie, ça aide, ça peut aider de en fait poser ses mains à l'endroit où on veut que le son il aille, il reste. Je remonte juste pour Sandrine qui m'avait demandé hier la position des jambes qu'on peut faire quand on fait ce genre d'exercice. On peut se mettre en position de lotus, ça s'appelle. Donc ça en fait c'est en assis tailleur normal. Vous pouvez prendre un pied et venir le poser sur la cuisse pour vous étirer le pied. Et si vous êtes super souple, vous pouvez prendre l'autre pied et le mettre dessus. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire le contraire, c'est-à-dire vous mettez d'abord le pied gauche dessus, et si vous pouvez, le pied droit. Voilà, ça c'est une bonne position. J'aime bien parce que ça fait travailler, ça étire bien au niveau des chevilles. C'est super. Allez, on va refaire les sons dans le sens inverse. Donc on part bas du ventre. Et on émet le son O. O du ventre, entre le nombril et le plexus solaire, le son OU. Le son A au niveau de la poitrine. Le son E au niveau de la gorge. Et le son I au niveau de la tête. Voilà. Moi je trouve que ça aide vraiment de poser les mains pour se concentrer. Et du coup on sent vraiment les vibrations, on sent plus les vibrations encore. Je trouve quand on pose les mains. Et vous pouvez soit poser les deux mains à l'endroit, comme ça, et vous pouvez aussi même mettre une main devant, une main derrière. Donc comme ça, vous sentez vraiment entre vos deux mains les vibrations. Et c'est super. Allez, on finit par la respiration. Je mets le chronomètre. Donc la respiration, c'est 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors juste, je réponds à la question. Je fais beaucoup, c'est beau car toujours assis. Oui, quand je fais des exercices assis, c'est aussi possible de les faire debout. Hein. Moi, je varie un peu debout, un peu assis, mais vous pouvez rester debout tout le temps. Selon les zones, le souffle est plus ou moins court. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça peut vouloir dire qu'à cet endroit, justement, il y a plus de tension quand le souffle est plus court. Et donc que cet endroit, il serait plus à travailler. Donc, on va faire 5 minutes de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire qui diminue de façon efficace le niveau de stress chronique et qui permet aussi de renforcer le système immunitaire, de calmer d'équilibrer le système nerveux, de donner une humeur plus stable au niveau émotionnel. Et en plus, voilà, donc c'est super, j'adore cet exercice, il est hyper facile, ça dure que 5 minutes. Donc on respire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et en même temps que vous respirez, donc vous allez imaginer que vous respirez ici par le centre de votre poitrine. Donc l'air il rentre par le centre de votre poitrine et il ressort par le centre de votre poitrine. Inspirez par ici, soufflez. Comme si un peu il y avait un tube, vous savez comme ça, qui faisait rentrer et sortir l'air par ce centre. Et en même temps que vous allez inspirer, vous allez suivre, en fait, je vais lever les bras à l'inspiration, les baisser à l'expiration. En même temps, vous allez mettre une intention
d'une émotion positive. Soit vous pensez à quelque chose qui vous arrive, qui vous fait du bien, vous pensez à quelqu'un que vous aimez, à votre animal de compagnie, à un beau paysage, à vos dernières vacances, je sais pas. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous met dans un état de bien-être. Et vous allez garder cet état pendant toute la respiration, pendant les 5 minutes. Ok, donc cet exercice, vous pouvez le faire soit assis, soit debout. Et si vous êtes assis, vous pouvez vous mettre à genoux, ou alors en profiter justement pour faire cette position, les pieds en tailleur. Voilà. Je vais faire ça d'ailleurs. Hop là. Ok, allez, on va être parti. Tout le monde est prêt. Mince, il est pas parti. Excusez-moi, je le relance. Compte à rebours, oui. Voilà. Allez, c'est parti. Vous inspirez par le centre de la poitrine. Et vous soufflez par le centre de la poitrine. Inspirez par le centre de la poitrine. Et soufflez par le centre de la poitrine. Inspirez. Vous pouvez même mettre une main ou les 2 mains au niveau de la poitrine. Comme ça, ça vous aide à garder votre attention focalisée sur le centre de la poitrine. Inspirez. Voilà. Et vous gardez bien à la conscience l'image que vous avez choisie, qui vous fait du bien. Et on souffle. Inspirez. Et soufflez. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche ou par le nez. Pour l'expiration, c'est comme vous voulez. Inspirez par le nez. Et soufflez comme vous voulez. Mais profondément. Inspirez bien. Et soufflez. Inspirez toujours bien par le centre de la poitrine. Et soufflez par le centre de la poitrine. Vraiment imaginez comme s'il y avait un tube. Et vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Si il y a des pensées qui vous viennent, que vous avez du mal à rester concentré sur votre image, sur l'image ou la personne que vous avez choisie, c'est normal. C'est normal, parce que le mental, il est comme ça. Il fonctionne tout le temps. C'est son boulot de penser. Donc c'est normal. Il faut juste ramener votre conscience. Dès que vous sentez qu'elle part, vous la ramenez sur la chose qui vous fait du bien. Encore 3 minutes. Vous soufflez. Inspirez. Mince. Excusez-moi, j'en ai raté un. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore 1 minute 30, pardon, je me suis trompée. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez. Toujours bien concentré sur le centre de la poitrine. Okay. Il reste 1 minute encore.
vous restez bien dans cet état avec l'émotion positive en tête et surtout dans votre cœur. Inspirez. Soufflez. Soufflez bien. Inspirez. Soufflez encore 30 secondes. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. On va le faire une dernière fois. Et là, vous soufflez tout l'air que vous avez le plus longtemps possible. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Juste pour petite info pour ceux qui n'avaient pas entendu. C'est important de mettre une intention d'une émotion positive, que ce soit l'amour, la paix, la joie, enfin après ce qui vous parle. Mais en fait les émotions, donc il y a eu des études qui ont été faites, et le fait de ressentir des émotions positives au niveau hormonal, en fait ça vient libérer des hormones qui favorisent déjà le bien-être et puis le fonctionnement du système immunitaire. Donc cultiver des émotions positives, c'est en gros se renforcer, être plus fort face aux attaques extérieures. Voilà. Donc cultivons ça. Donc je rappelle, je fais ma petite pub. Ce soir, je fais une conférence, un live sur la régénération à 19h, donc sur ma page Facebook. Donc c'est pareil, il faut être être abonné pour voir le live. Et donc ça va être sur donc la capacité naturelle du corps à s'auto-guérir si on lui en laisse, si on le met dans les bonnes conditions. Donc voilà, quels sont les principes de la régénération, quels sont les 5 piliers de la santé, comment renforcer son corps, voilà. Qu'est-ce que veulent nous dire les symptômes. Je pense que ça va être intéressant. Pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais non, c'est un sujet qui me passionne, voilà. Donc bref, j'avais envie de partager ça. Donc si vous pouvez, si ça vous intéresse, venez, partagez-le si jamais c'est possible pour vous. Et dans tous les cas, je vous dis à demain matin. Donc le demain matin, le topo ce sera sur quelle nourriture, c'est quoi la nourriture physiologique, qu'est-ce qu'on peut manger en sortie de monodiète. Voilà. Allez, et bonne journée, à ce soir ou à demain matin. Au revoir.